Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous après ce week-end assez morose, voire très morose du côté des supporters du FC Barcelone? Vous l'avez bien évidemment suivi, le décès de Carles Miñaro Garcia quelques instants avant le match contre Osasuna. Moment vraiment pas facile, piqûre de rappel une nouvelle fois que le football est joué et dont les acteurs sont des personnes réelles, sont des personnes qui respirent, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les personnes qui travaillent pour le club, à la communication, au marketing, à la comptabilité. Il y a des gens qui respirent réellement. Des fois, on l'oublie un peu. On n'a pas cette prise de hauteur quand on regarde le foot constamment. Ce genre d'événement, ça nous permet d'y penser à nouveau. Donc encore une fois, une grande pensée pour Carles, pour sa famille bien évidemment qui est la première attristée de ça, pour les joueurs bien évidemment ça va avoir un impact et on va en parler dans cette vidéo. Chacun après en tant que créateur de contenu autour du Barça, que ce soit des TikTok, des réels, des vidéos YouTube, que ce soit par écrit, réagit à sa façon. Chacun a besoin d'exprimer ça de sa manière. Moi typiquement je me suis pas senti chaud de faire une vidéo sur le sujet, je me suis même pas senti chaud ce week-end de faire une vidéo sur l'Atlético ou le Real Madrid parce que j'avais pas trop envie de parler de foot finalement tant que je parlais pas de ce sujet-ci. Il a fallu un petit peu de temps pour que j'en parle justement, mais s'il y en a qui avaient besoin de s'exprimer, ils l'ont très bien fait. Chacun réagit à sa manière, il n'y a pas de bonne manière de le faire. Donc maintenant on va se tourner sur Benfica, petit à petit on va retrouver le sourire, même si désolé sur cette vidéo, je pense que moi j'aurais pas énormément la banane, on va essayer de l'avoir de plus en plus et après le match contre Benfica, je pense que ça ira de mieux en mieux, le temps fait son effet par rapport à ça. Et justement, on va passer à ce qui va se passer contre Benfica pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Comme pour chaque vidéo pré-match, mesdames et messieurs, on s'intéresse à notre adversaire du soir, Benfica. Alors Benfica, ça a commencé à faire beaucoup de vidéos qu'on parle d'eux, donc on ne va pas revenir sur l'aspect tactique de cette équipe, sur l'animation de cette équipe, mais juste revenir un peu sur ce qui s'est passé sur les derniers matchs contre eux, parce que là, je pense littéralement qu'ils ont la haine contre nous. Le match aller, déjà, ils se sont pris une clim, ils se sont pris une remontée historique contre le FC Barcelone à la dernière seconde. Je pense qu'ils sont sortis de ce match extrêmement frustrés, en plus quelques litiges arbitraux. Et là, le match qui a eu lieu la semaine dernière, je pense que ça a été aussi compliqué mentalement pour eux parce qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant 80 minutes de temps de jeu effectif et qui se sont créés des occasions mais qu'ils ont une nouvelle fois pas réussi à gagner ce match. En plus de ça, ils n'ont même pas réussi à faire match nul. Donc je pense qu'ils sont extrêmement frustrés et je pense qu'ils vont arriver le couteau entre les dents. Après peut-être que sinon de leur côté, ils vont être totalement démobilisés, démotivés en se disant finalement on a beau faire ce qu'on veut et ce qu'on peut surtout face au FC Barcelone, on n'y arrivera pas. Donc il faudra voir avec quelle mentalité ils vont arriver sur le terrain. Ce week-end, on est sur un Benfica qui a joué, contrairement au FC Barcelone, qui a gagné son match 3-0, il me semble, avec quelques rotations, notamment sur le volet offensif. Mais je pense qu'il est important de remarquer sur ce match de ce week-end, c'est que Benfica a changé de système. C'est-à-dire qu'on était sur un match dans lequel ils ont évolué en 3-4-3. Alors est-ce que ça a été fait juste pour ce match-ci, pour permettre aux rotations qu'ils ont mis en place de bien se situer sur le terrain, ou est-ce que c'est en prévision pour le match contre le FC Barcelone et avoir une optique de changer de tactique avec une défense donc à 3 et 2 pistons sur les côtés? Ça sera à voir. Moi de base je trouverais ça un tout petit peu étonnant parce que Benfica a très bien performé contre le FC Barcelone sur leurs 2 derniers matchs. Oui, Benfica n'a pas gagné contre le Barça, mais le match aller ils mettent grandement en difficulté le FC Barcelone et le match retour Benfica a énormément d'occasions. Si Szczęsny fait un match exceptionnel, c'est parce que Szczęsny a fait des arrêts. Si Szczęsny fait des arrêts, c'est parce que Benfica s'est créé des situations, c'est que Benfica a eu des occasions. Donc Benfica a su mettre en difficulté avec son système de base le FC Barcelone. Peut-être que l'idée, c'est de changer ça pour se dire on n'a quand même pas réussi à gagner, mais dans l'optique de réfléchir au contenu qu'a proposé Benfica, je trouve ça un tout petit peu étrange de prime abord. Concernant le FC Barcelone, l'élément phare qui entoure le contexte de ce match-ci, c'est bien évidemment le décès de Carles Miñaro Garcia. On ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'oublier. Ça aura un impact forcément sur ce match-ci, ça aura un impact forcément sur les joueurs. On sait que pour certains, ils étaient très proches justement du médecin du FC Barcelone. Donc ça va être compliqué. On va voir justement comment les joueurs vont réagir par rapport à ça. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quelle que soit la réaction des individualités du FC Barcelone, il faudra que nous, en tant que supporters, on l'accepte et surtout qu'on les soutienne dans cette réaction. Chaque être humain a une manière différente de réagir à des événements dramatiques, on va dire. Il y a des joueurs, certainement, qui vont rentrer sur le terrain avec de l'agressivité. Il y a des joueurs, certainement, ils vont rentrer sur le terrain avec une envie de revanche. Il y a des joueurs, à l'inverse, ils vont rentrer sur le terrain peut-être avec de la fébrilité, peut-être avec de la tristesse. Chaque être humain réagit différemment. Mais nous, de notre côté, en tant que supporters, on ne doit pas blâmer telle ou telle réaction.
Si un joueur sur ce match-ci s'effondre, si un joueur mentalement n'est pas prêt, ce n'est pas à nous, assis sur notre fauteuil confortablement, de fustiger ce joueur-ci. Si un joueur met trop d'agressivité sur cette rencontre, c'est encore une fois pas à nous de fustiger ce joueur-ci. Les choix pour Flick vont être très compliqués. Parce que quand tu es à l'entraînement, et surtout que ça fait pas quelques jours où c'est arrivé, tu n'arrives pas, je pense, à avoir le recul pour savoir quels joueurs vont être en capacité de démarrer ce match. Donc je pense que c'est un énorme travail de Flick, mais nous, en tout cas, une nouvelle fois, en tant que supporters, essayons en tant qu'amoureux du FC Barcelone d'accompagner les joueurs, quelle que soit leur réaction. Il y en a qui vous diront, oui, mais on doit se battre absolument pour Carles et tout donner jusqu'à la fin de la saison. Il y a des joueurs pour lesquels ça va être une source de motivation. Il y a des joueurs pour lesquels ils vont se donner à 150% pour Carles jusqu'au bout, jusqu'à fin mai. Mais il y a d'autres joueurs, malheureusement, ils vont peut-être s'effondrer. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas en capacité de répondre à ce qu'ils ont reçu comme émotion. Mais il ne faudra pas leur en vouloir non plus à ces joueurs-ci. Parce que c'est totalement humain de réagir de manière différente. Et c'est notre devoir, je pense, en tant que supporter, d'accompagner les joueurs dans ces moments où c'est difficile. Après avoir abordé ça, je pense qu'il est difficile d'aborder d'autres thèmes du côté du FC Barcelone. Je pourrais vous dire c'est un 8e de finale retour de Ligue des Champions. On n'a gagné que 1-0 à l'aller. Bien évidemment qu'il faut être 100% focus, 100% sérieux pour ce retour parce qu'on est loin d'être qualifié pour l'instant. Mais malheureusement, encore une fois, l'événement qui s'est passé ce week-end nous oblige à rester prudents par rapport à ça. Oui, c'est bien de demander aux joueurs d'être 100% focus, d'être 100% impliqués. Maintenant, les événements de ce week-end vont forcément créer de la difficulté à l'être. Donc encore une fois, soyons patients, prenons du recul, nous en tant que supporters, élargissons notre champ de vue et soyons au soutien des joueurs. Concernant le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre Benfica, ce week-end contre Osasuna, je vous ai fait joueur par joueur, ligne par ligne. Là, je vais vous afficher directement le 11 que j'attends du côté du Barça parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises. C'est le 11 type qu'on peut possiblement mettre en place sur ce match-ci. Donc, la chose vraiment qui change, c'est bien évidemment Cubarsí qui s'est pris un carton rouge. Les questions peuvent être donc, va-t-on mettre Eric Garcia, va-t-on mettre Araujo, comme vous le voyez très bien, je vais mettre Araujo. C'est quand même un fait qui est un petit peu intéressant à analyser parce qu'il y a quelques semaines de ça, quand on faisait les classements de qui étaient les défenseurs centraux type du côté du Barça, Eric Garcia passait souvent devant Araujo. Et là actuellement, comme contre Osasuna, moi par exemple je mets Araujo devant Eric Garcia et je pense qu'on est beaucoup de supporters à le faire. Et c'est assez intéressant finalement de voir ça, parce qu'on était tous d'accord il y a quelques semaines pour dire que Eric Garcia passait sportivement devant Araujo. Et je pense qu'on est tous d'accord que depuis que le FC Barcelone a Flick en tant que coach, celui qui a montré de plus bonnes choses sur le terrain entre Garcia et Araujo, c'est Eric Garcia. Donc sportivement, en vrai, Eric Garcia a montré de meilleures choses que Araujo. Donc pourquoi finalement Eric Garcia passe devant Araujo pour cette rencontre? Alors il y en a certains qui diront oui mais on a vu Araujo au match aller contre Benfica, il a été très bon. Oui mais attention, vous ne me prenez pas. Araujo a joué dans une équipe du FC Barcelone qui jouait à 10, dans une défense beaucoup plus reculée qu'à l'accoutumée, dans une défense qui ne jouait pas autant le hors-jeu qu'on le fait d'habitude. Or, c'est ça qu'on a signalé comme point de défaut d'Araujo. C'est de dire que Araujo reste un très très bon défenseur central. En revanche, c'est un défenseur central qui, pour l'instant, ne s'acclimate pas et ne s'adapte pas au FC Barcelone de Flick. C'est ça qu'on avait mis en point d'interrogation. C'est pas de dire que Araujo est un mauvais défenseur central. Ça, on sait que ça reste un défenseur central qui peut performer. Est-il capable de performer dans l'animation de Flick? C'était ça la question. Et contre Benfica, au match aller, on n'a pas pu le voir puisque le Barça n'a pas joué dans l'animation de Flick. Donc, en vrai, Eric Garcia, de base, si on regarde que le sportif, selon moi, devrait passer devant Araujo. Mais maintenant, il y a un statut aussi à conserver. Je pense que Araujo a un peu plus d'expérience de ses grands rendez-vous, même si on s'en souvient, le dernier grand rendez-vous qu'il avait à avoir, c'est le match retour contre le Paris Saint-Germain, et on sait comment ça s'est passé. Mais je me dis peut-être que là, pour le remettre en confiance un petit peu, ce match-ci, ça peut être intéressant de le mettre à côté de Íñigo Martínez et qu'il aura peut-être, lui, un esprit de revanche qui pourrait être intéressant à analyser. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, c'est l'équipe type du FC Barcelone, les joueurs types. Lamine Yamal ne sera pas face à Carreras, c'est quelque chose d'important à signaler puisque Carreras est suspendu. Peut-être qu'il aura plus de facilité, on espère qu'il brillera. Lewandowski, on espère qu'il marquera. On espère que tous les joueurs finalement arriveront à bien performer en ayant encore une fois en tête le contexte du match. Donc voilà, mesdames et messieurs, mon 11 du côté du FC Barcelone contre Benfica, ce que je pense aussi de l'environnement, du contexte de ce match-ci. Encore une fois, désolé, c'est pas la vidéo la plus joyeuse de l'année. Le sourire va revenir petit à petit. Je pense qu'après le match, pour le débrief, déjà, ça reviendra fortement. Surtout si on se qualifie, ça aiderait énormément. Mais encore une fois, le plus important à retenir, soutenons les joueurs, soutenons l'équipe. N'attendons pas forcément que cette équipe ait cet esprit de revanche, parce que, encore une fois, chaque être humain réagit à sa manière à des drames. Juste en tant que supporter, soutenons nos joueurs, parce qu'on aime ce club. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me parler de ce que vous voulez en commentaire, du 11, de l'environnement de ce match. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.